méchants continuent, les maladies continuent, les défis démoniaques continuent, tout simplement parce que l'essentiel est abandonné. Lorsqu'on a le royaume, le reste des choses liées au royaume, cela nous est donné par-dessus. C'est-à-dire, ça vient automatiquement sans un autre effort à faire. Lorsque tu dois voyager, comme je le disais, tu te pointes au comptoir de CA ou de n'importe quelle compagnie, tu donnes le billet, on regarde si ta place est réservée, tout cela, et après, on te demande les bagages. Si la franchise c'est 22 kilos, 23, 25, tu as droit à ces 25 kilos. Au fait, tu as droit à ces 25 kilos, non parce que tu t'es pointé devant le comptoir, mais parce que tu as le ticket. Au fait, la possession te donne droit à l'avantage de la franchise. La non-détention du ticket te prive du droit à la franchise. Tu as le royaume, le reste des choses, ça devient un droit, un acquis, parce que tu as possédé l'essentiel. Tu ne peux pas prétendre jouir de la protection du président américain si tu n'es pas sujet américain. Il faut que tu deviennes d'abord sujet américain et cela devient automatiquement une obligation pour le président américain d'étendre sa protection sur toi. Lorsqu'il pleut et que quelqu'un a le parapluie, tant que tu ne te seras pas déplacé pour être sous le parapluie, tu vas être mouillé. Tu pourras lier tous les esprits des eaux de pluie, tu seras mouillé parce que tu es en dehors du parapluie. Lorsque nous possédons le royaume, le reste des choses qui s'accompagnent avec le royaume, ça devient un acquis pour nous. Malheureusement, nous prêchons en renversant les choses. Conséquence, les vies restent les mêmes. Cette histoire merveilleuse de Daniel nous communique ce message du royaume. Après l'histoire de Nebuchadnezzar avec les trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego, vient le roi Darius. Le roi Darius arrive au palais, il reforme un peu son gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait? Il établit 120 responsables. Et au-dessus de 120 responsables, il établit 3 qui doivent gérer. Donc c'est un collège, un trio qui doit gérer les 120 et les 120 gèrent le reste du peuple. Au bout d'un temps, Darius trouve que parmi ces 3, il y a un. Il est tellement intelligent qu'il n'y a pas moyen qu'il reste avec les 2 autres. Et le roi se propose de lui donner carrément le royaume. Comme lorsque Dieu veut bénir, le diable se met à côté, les autres ont commencé à jalouser. Ils n'ont pas toléré ça. D'abord, c'est un petit capturé qui est déjà à ce niveau-là, là où il ne devait pas être. Et maintenant, il va nous diriger comme étant le seul en dessous du roi. Cela ne passera pas. Première chose, ils ont commencé à lui chercher un sujet d'accusation dans sa vie. La Bible dit qu'ils ont cherché jusqu'à ne rien trouver. C'est là notre première interpellation ce matin. C'est-à-dire, on a cherché dans sa vie. N'est-il pas dans la vie de femme? N'est-il pas dans la vie de fraude? N'est-il pas dans la vie de mensonge? N'est-il pas dans la vie de... On a cherché, on n'a rien trouvé. Si on se mettait à chercher pour toi, on commence à 8h. Je crois qu'à 8h30, on aura trouvé toute une série de choses. La suite que nous allons voir de la fosse au lion, c'est la conséquence de la vie de Daniel d'abord. Parce qu'il n'avait pas été trouvé coupable devant le roi, pas même devant Dieu. Donc ce qui est important, mes amis, c'est de ne pas être diacre, ancien, tout ça. Ça sont des fonctions, c'est important.
évangéliste, choriste, c'est très important. Mais est-ce que tu es intègre devant Dieu? Je le partageais à l'époque à Lubumbashi, la Jacamine des Grengolais. Et la Jacamine des Grengolais, elle avait établi un programme qu'on appelait départ volontaire. Dans le départ volontaire, c'est que tu te pointes, tu dis toi-même que tu veux t'en aller. Alors on multiplie ton décompte par un coefficient et tu as un grand paquet. Et beaucoup de gens se sont lancés dans le départ volontaire. Parmi ces gens-là, il y a un frère, un papa. Ce frère était un ancien de la 30e pentecôtiste. Très assidu, très régulier et très proche collaborateur du pasteur. Et il était l'un des modérateurs principaux de l'église. Et je vous dis que quand notre ami modérait le culte, tu pouvais dire que c'est le cousin germain de Jésus-Christ lui-même. Et il vous parlait très très bien. À la maison, la vie était difficile. Comme la famille ne payait plus, c'était la faillite. Et la femme attendait toujours ce décompte pour restaurer un peu la vie de la maison. Le papa a touché le décompte 2000. Il est venu avec le décompte, il a mis en dessous de la mousse. Et il n'a dit à personne. Chaque jour, la maman préparait les matembele sans huile, sans les ingrédients, lui demandait, il dit non, mais vous savez, ces gens-là ne sont pas souvent fidèles dans leurs promesses. Hein. Ils nous ont renvoyés encore à la semaine prochaine. On arrive la semaine, la maman demande, il dit, c'est toujours comme ça ces gens-là. Je ne sais pas, on va encore, ils nous ont renvoyés encore à l'autre semaine. Pendant tout ce temps-là, l'argent était toujours dans la mousse. Et lui à l'église, dimanche, quand il prêche, l'argent est caché toujours dans la mousse. Parce que la Bible dit que l'on ne se moque pas de Dieu. Un jour, il est à l'église. Il termine la réunion. À la maison, la maman et les enfants sont devant. Le soir, il est 18h30, 19h. La maman envoie un enfant dans la chambre lui prendre quelque chose. L'enfant arrive, il ne sait pas voir. Il allume la bougie, il prend la chose, remet à la maman. Et il laisse la bougie allumée à côté de la porte. Un vent arrive, le rideau de la porte se balance et touche les flammes de la bougie. Le rideau s'enflamme et puis le rideau contamine la porte en bois. Les gens de derrière voient la fumée. Eux devant ne voient pas la fumée. Ils viennent alerter. On m'a dit non, chez nous on n'a pas allumé le feu. Les gens sont repartis. Mais la fumée continue. Ils reviennent encore alerter. Les gens décident d'entrer carrément dans la maison. Mais pendant ce temps-là, la chambre et le salon s'embrasaient déjà. Télévision, meubles, lit, tout était embrasé. La maman pleure, les voisins ne savent pas ce qu'il faut faire. On jette de l'eau, ça ne tient pas. On envoie un enfant dire à papa. Papa à l'église, papa, il lui dit en Swahili, la maison a pris feu. Le papa tient l'enfant. Quoi? L'enfant dit, la maison a pris feu. Le papa demande à l'enfant, est-ce que la mousse a pris feu? L'enfant rentre, ne comprenait pas. Et puis le papa reste là en train de pleurer. Ma mousse, ma mousse. Les autres anciens disent, oh, qu'est-ce qui se passe? La mousse est devenue un homme. On demande au papa, papa, qu'est-ce qu'il y a? Ma mousse. Le pasteur intervient dès que le pasteur est là, pasteur, ma mousse. Le pasteur essaye de calmer le frère. Et puis on a appelé son grand frère. Le grand frère vient. Ya, mousse. Le grand frère s'impose sur lui et dit, tais-toi. Tu me dis ce qu'il y a. Si tu... Il veut commencer. Le grand frère, je vais te taper. Il reste calme. Il dit, dis, la mousse a fait quoi? La télévision est brûlée. Les armoires sont brûlées. Mais tu pleures la mousse. Parle. Alléluia. Vous savez qu'il y a des jours où le français disparaît.
Et le papa a sorti une phrase nominale très longue. Il dit, décompte final, mousse 2000. Tout le monde dit, ah, donc tu avais déjà touché le décompte. Il bouge la tête. Et dès qu'il a bougé la tête, la femme a cessé de pleurer. Elle dit aux Juifs. Alléluia. Mais tous les jours à l'église, il est là avec les bras en l'air. Menteur à la maison. Tu veux jouir de la protection de Dieu, qu'on ne trouve rien de mauvais chez toi. Et c'est ce qui a fait la force de Daniel. Et lorsque les gens ont changé de stratégie pour dire, allons trouver quelque chose dans la loi de son Dieu, le gars étant informé, il n'a pas changé ses habitudes de prière. La Bible dit, il montait dans sa chambre haute 3 fois par jour en direction de Jérusalem. Il priait et louait Dieu comme d'habitude. Comment Dieu ne peut-il pas se sentir obligé d'intervenir pour une personne comme ça? Et quand ils sont venus l'accuser auprès du roi, parce qu'ils ont dit au roi qu'il soit dressé un édit, que quiconque adressait des prières à un autre Dieu qu'à toi dans l'espace de 30 jours. Vous savez, dans l'espace de 30 jours. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'est fautif ce qu'ils faisaient. La prière n'était même pas adressée à un roi. C'était adressé à des dieux. Mais ils disent qu'on adresse des prières à toi dans l'espace de 30 jours. Et le roi aussi accepte, il signe. On vient attraper Daniel. C'est là le début de la conséquence d'une vie de consécration. Alléluia. On amène Daniel vers la fosse. Les recherches bibliques nous disent que la fosse, elle était sous terre, avec un couvercle au-dessus. Et à l'intérieur, on laissait les lions affamés pour exécuter ce que le roi devait envoyer dans la fosse. Donc les lions sont affamés. Maintenant, on a décidé que Daniel soit jeté dans la fosse. Là, il y a eu la confrontation de 3 rois. Le roi des peuples, Darius, qui s'est signé, mais qui est incapable de changer les circonstances. Il y a le roi des animaux qui contrôle la fosse. Mais il y avait maintenant le roi de rois qui a vu que son serviteur devait entrer dans la fosse, qui a décidé de déplacer son QG jusque dans la fosse avant l'arrivée de Daniel. Et lorsque son QG s'est établi dans la fosse, c'est que le roi de la fosse ne pouvait rien faire parce qu'il y a plus grand que lui dans le territoire. Lorsqu'il y a un administrateur de territoire qui règne et qu'un gouverneur vient dans ce territoire, ce dernier ne sait plus faire sans l'autorisation de l'autre. Et ici, il y a un plus fort qui vient dans la fosse. Et on amène maintenant Daniel. Et quand on l'introduit dans la fosse, la Bible dit qu'on a pris la pierre, on la roulait. Comme pour dire, c'est terminé pour toi. Deuxièmement, le roi a scellé sur cette pierre de son anneau. Comme pour dire, ce que j'ai dit, personne d'autre ne peut rectifier. Comme si cela ne suffisait pas, la Bible dit qu'il a aussi scellé de l'anneau de ses grands. Comme pour dire, quand bien même ce que moi je dis, qui ne peut pas être changé, parvenait à être changé, alors ce que mes grands ont dit ne changera pas parce que personne n'ira les ressusciter. Donc il y a eu 2 anneaux, mais le pauvre roi avait oublié qu'il y avait un 3e anneau que personne ne peut ouvrir, que personne ne pouvait décrire. Et il avait oublié cet anneau-là. Et pendant que la pierre est là, le roi rentre dans son palais, mais à l'intérieur, le roi de la fosse ne sait rien faire. Il y a un roi qui contrôle l'espace qui est à l'intérieur.
Et Daniel devient un petit promeneur dans la fosse. Il y a même un écrivain théologien qui a fait des recherches pour trouver que il y avait même la nuit là, il a dormi sur un lion qui s'est étalé par terre. Donc un lion lui a servi d'oreiller. Donc un lion affamé s'est couché et lui a mis sa tête sur ce lion-là. Et pendant ce temps, il y a un trône qui était avec un occupant. Et cet occupant, c'est celui dont la Bible déclare, car Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, les anges, Michael, Gabriel, tout le monde. Sur la terre, tous les présidents que vous connaissez, vivants et morts. Sous la terre, même Abraham, Esaïe, tout le monde. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et vous savez, le roi des peuples n'a pas eu sommeil. Il ne pouvait plus dormir. Très tôt matin, il se réveille, très abattu. Il dit, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers a pu faire quelque chose? Daniel dit, ô roi, vis éternellement. L'Éternel que je sers a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions, car j'ai été trouvé innocent devant lui et devant. Quand il dit, car j'ai été trouvé, il a été trouvé par qui? Par les lions. Innocent devant lui et devant toi. Et qu'est-ce que le roi dit? Très content, il ordonne qu'on retire Daniel. Maintenant, entrons dans les études bibliques. Alléluia. À qui il a ordonné de retirer Daniel? C'est-à-dire ceux à qui il avait ordonné de le déposer. Donc ceux qui l'ont déposé étaient instruits de le retirer. Donc ceux qui t'attaquent te serviront d'ascenseur pour atteindre ta gloire. Et non seulement qu'on le retire de là, le roi dit, cherchez-moi tous ceux qui ont accusé Daniel. On est allé à la recherche de ceux qui ont accusé Daniel. On est venu avec eux, on devait les jeter dans la fosse. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire que nous n'avons pas besoin de nous attaquer aux sorciers, à tous ceux qui nous combattent. Non, non, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Nous occupons-nous de celui qui s'occupe d'eux. Parce qu'ils ont accusé Daniel, mais sans savoir qu'en accusant Daniel, ils signaient leur arrêt de mort. On les a pris, on les amène vers la fosse. Vous savez pourquoi les lions, la Bible dit, avant qu'ils ne soient parvenus au fond, ils étaient broyés. Vous savez pourquoi? Parce que quand on a retiré Daniel, le guichet du roi s'est retiré de la fosse. Parce que quand le guichet était là, la nature était suspendue dans son fonctionnement. Le roi de la fosse, les lions, ne pouvaient plus manger Daniel. C'était une viande insatiable. Et comme le guichet s'est retiré, c'est que les lions redeviennent affamés et ils deviennent broyés. Donc ceux qui t'accusent, ils signent leur arrêt de mort. Tout ce que tu as à faire, c'est de te consacrer davantage à Dieu, te sanctifier davantage, te donner à lui, parce que la bataille, elle est déjà gagnée. Nous ne combattons plus pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alléluia. Donc d'abord le royaume signifie que lorsque nous recherchons la face de Dieu, Dieu nous donne tout le reste de foi sans même prier et jeûner. J'ai donné ce témoignage le matin. Je voudrais y revenir. Et ça nous concerne. Et lorsque Dieu fait quelque chose, c'est pour que nous puissions lui rendre un témoignage. Parce que ça ne vient pas de nous. Je travaillais à Lubumbashi.
Et nous sommes vers les années 99-2000. Là où je travaillais, je n'étais ni directeur ni quoi. Vous voyez, dans l'administration, dans le classement, vous avez les directeurs, les chefs de département, les chefs de service, les chefs de bureau. Et puis vous avez les autres qu'on appelle agents. Agents là, c'est-à-dire les quiconques, tout le monde là. Alors, moi j'étais du nombre des quiconques. Donc quand vous entrez, il y a des bureaux de directeurs, il y a des bureaux de tel, des bureaux de tel. Maintenant, il y avait une grande salle comme celle-ci. Et c'est dans cette salle-là que nous tous nous étions. Et moi, j'étais au fond quelque part. Un jour, on va me demander d'aller clôturer un bureau en province. Et ce bureau-là n'avait plus de financement, c'était déjà endetté, les agents impayés et tout ça. Et on m'a demandé d'arriver sur place, de faire toutes les réunions avec la territoriale, avec les fournisseurs, les clients, les agents, les ressources humaines, arriver à un rapport de dette et qu'on m'envoie l'argent, que je paye, que je rémunère et que je libère le bâtiment et je puisse rentrer. Quand je suis arrivé sur place, j'ai trouvé 4 à 5 Land Cruiser qui étaient sur les pierres. Et on m'avait dit, ces histoires-là, ça encombre, comme le bâtiment doit être remis au propriétaire, vous chercherez à qui donner ça. Quand je suis arrivé, j'ai vu ça, j'ai appelé un mécanicien. J'ai dit au mécanicien, est-ce que vous pouvez me faire l'expertise de ces histoires? Il m'a fait l'expertise. Et après, je lui ai dit, est-il possible qu'on vende ce premier ici, tel qu'il est là, et avec l'argent, nous pouvons réparer les autres? Il m'a dit, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, il y a quelqu'un, comme c'était une zone minière, qui a besoin de Land Cruiser, il y a quelqu'un qui m'a posé le problème. Il a appelé vite, et celui-là arrive. Comme le mécanicien connaissait le prix, il lui a donné le prix, un prix exorbitant. Et celui-là, il a payé cash. Quand il a payé cash, j'ai dit alors ça tient. J'ai demandé au mécanicien, j'ai dit dans ces conditions, je te paye le transport, va dans la ville voisine, achète toutes les pièces pour venir travailler sur les autres. Il a acheté, il est revenu, il a travaillé sur toutes les Land Cruiser et ça roulait. Maintenant, on a vendu ça comme des véhicules qui roulent. Et j'ai eu assez d'argent. J'ai commencé à payer maintenant les dettes. Pendant que j'ai payé les dettes des arriérés, des agents, les dettes par-ci par-là. J'ai payé le décompte final de tout le monde. Là, le bureau principal m'appelle, il me dit, bon, à ce stade, tu n'as encore rien dit, les caisses sont déjà faites. Nous voulons que tu nous dises par quelle Western Union on va t'envoyer l'argent. Je leur ai dit, non, ne m'envoyez pas l'argent parce que j'ai déjà l'argent ici. Et la directrice, l'une des directrices qui m'appelait, me dit, toi tu es maître de blagues partout. Dis-nous vite, parce qu'il y a des pénalités qu'on va payer. J'ai dit, madame, j'ai de l'argent avec moi. J'ai rappelé les agents qui étaient partis, parce que j'avais encore l'argent. J'ai créé des primes de fidélité. Et j'ai vu, il y avait certains qui avaient divorcé. Ceux qui n'avaient pas divorcé, prime. Donc j'ai nommé prime de non-divorce, de fidélité. J'ai donné, parce que la loi n'est pas contre donner. Alléluia. Et après, je suis resté avec 9 000 $. Après avoir payé tout, je suis allé pour prendre mon avion. Et quand je me pointe à l'aéroport, c'est à l'époque où on fouillait. Maintenant on fouille. Moi j'ai dit, mais quand on va voir ça, on va me coller une infraction quelque part. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'était 9 000 $. Attendez, 9 000 $ en 99, 2000, en 99, ce n'était pas 9 000 $ d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça représentait, j'avais calculé, plus de 60, 70, 80 mois de mon salaire. Alors, j'ai prié sur moi, Seigneur. Je n'ai pas volé cet argent. Cet argent ne m'appartient pas. Mais qu'on ne me le complique pas ici. Et tout à coup, c'était presque proche aussi que je passe pour la fuite. Quelqu'un vient dire à celui qui fuit quelque chose à l'oreille. Et puis après,
cela dit, le pilote demande que tout le monde entre parce qu'il est en retard. Allez-y. C'est comme ça que tous nous sommes partis. J'arrive à l'aéroport de la Loano. J'appelle le trésorier général, 18h. Est-ce que vous êtes là? Il dit oui, je suis là. Ne partez pas s'il vous plaît. J'arrive, je suis entré dans son bureau. Il me dit comment tu es venu? Parce que l'argent est là. Je dois aller déposer à Western Union. Que ton madame. J'ai dit j'avais dit que j'avais de l'argent. D'ailleurs, j'ai tout fait. Voici le reste. C'est 9 000 $. Le garçon abandonne son stylo. Il fait semblant d'aller aux toilettes. Or, là, il est allé appeler le conseil d'administration qui l'a ramené 9 000 $. Sur place, l'un des directeurs m'appelle. Il me dit, est-ce que c'est vrai que tu as ramené l'argent? J'ai dit oui, je viens de déposer. Il a dit merci et il a coupé. Je suis rentré chez moi. Le jour suivant, je me pointe au bureau et dans notre salle de quiconque là. Pendant que je suis là, puis on voit la directrice des directions. Elle ne s'occupait pas des autres départements, mais des directeurs. Et quand elle vient vers vous, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Alors on l'a vu descendre du bâtiment et se mettre en direction de notre salle. C'est un silence de mort. Tous nous sommes restés calmes. Elle entre dans la salle. Tout le monde, j'ai vu même mes collègues faire comme ça. Parce qu'ils ne savaient pas dans quelle direction elle s'en va. Et puis elle va, elle traverse tout le monde. Tout le monde la regarde. Elle va vers chez moi. Les autres ont dit, oh, notre ami a fait des dégâts là où il est parti. Il a fait des dégâts. Et elle se pointe devant moi, je me suis mis debout. Puis elle me dit, prière de me suivre. Moi j'ai dit, qui? Elle me dit, vous. Quand il dit vous, moi je regarde derrière. Oh, derrière c'est le mur. Alléluia. Je me mets à la suivre. Elle entre dans le bureau. Et dans le bureau, elle me fait attendre sur son fauteuil. Elle cause avec le chef qui était là. Et après, elle entre. Elle me dit de venir. Je devais entrer dans le bureau, un bureau ovale trop luxueux là. Quand j'entre dans le bureau, alléluia, comme je le disais au premier culte, des fois nous disons, quelqu'un là, je suis bien habillé. Tu es bien habillé selon toi et selon là où tu es. Alléluia. Parce que quand j'étais très bien habillé, je revenais du voyage, non? Mais quand je suis entré dans ce bureau-là, je me suis rendu compte que mon habit était exhortable. Et lui, je le vois, le chef, venir m'embrasser. On n'était pas... Vous voyez, certaines personnes que vous trouvez toujours plus proches de Dieu, très haut là, il vient là, il m'embrasse. Donc quand il m'embrasse, quand on s'embrasse, n'est-ce pas que vous vous embrassez, non? Donc maintenant, ma main là, est-ce que je dois toucher le chef ou je ne dois pas toucher le chef? Donc ma main était suspendue là. Et puis il a compris que ce gars a un problème. Il me dit, mets-toi. Je me suis mis. Et quand je me suis mis, il vient se mettre là où j'étais. J'ai poussé là-bas. Il me suit encore. Là j'ai dit, il y a un problème ici. Alléluia. Et puis il me dit, bon, sur ordre du siège international et du conseil d'administration, il a été décidé sur base de ce que tu viens de faire, que tu sois nommé représentant basé à Kinshasa. Je suis resté calme. Il m'a dit, est-ce que tu as suivi? J'ai dit, je n'ai rien suivi. Alléluia. Il y a des moments où le français disparaît aussi. Disparaît dans la bouche et dans les oreilles. Je lui ai dit, je n'ai rien entendu. Bon, il a appelé la secrétaire, il a dit, est-ce que tu peux t'occuper de lui? Maintenant, je sors avec la secrétaire me dépose chez la directrice des ressources humaines. Et là, on me sort le document de nomination. Je vois là, au nom de tout le siège du conseil d'administration, nous avons le réel plaisir de vous annoncer qu'à dater de la signature de ce document, vous êtes nommé représentant basé à Kinshasa. Et après, le message qui dit, vous devez prendre l'avion dans les 72 heures parce qu'il y a quelqu'un qui est positionné à Kinshasa pour vous présenter auprès des autorités gouvernementales avant qu'il ne rentre dans l'autre pays. Alléluia. Je suis resté calme.
On m'a donné des documents pour signer. Pour faire quoi? Alléluia. Pour faire quoi? Est-ce qu'on peut oublier sa signature? Je l'ai oublié. Parce que j'avais le pic. Je ne savais plus, on commence par le haut ou par le bas. Maintenant, la dame de ressources humaines me dit, mais vous signez là-bas. Mais elle ne savait pas que mon problème, ce n'est pas l'endroit où signer, mais par où commencer avec la signature. Alléluia. Il m'a dit, non, on attend le document. J'ai fait quelque chose comme cela. Et après, je suis rentré dans la salle. Les collègues me disent, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ça me dépasse, moi je ne saurais même pas vous faire le rapport. Donc je ne saurais pas. Attendez seulement, je ne saurais pas par où commencer. D'ailleurs, je pars d'abord à la maison, ça me dépasse. J'ai quitté le bureau sans autorisation. Parce que ça m'a d'abord bouleversé. Je suis rentré, j'ai voyagé. C'est quand j'arrive en Gilles ici que je réalise qu'il faut d'abord le royaume de Dieu. Alléluia. Vous voyez, vous descendez dans l'avion, vous vous alignez là, je vois déjà le protocole. Le protocole qui vient, les uns prennent mon ticket pour aller faire toutes les formalités et le chauffeur m'escorte jusque dans la Jeep. On arrive à la Jeep. Moi, j'ouvre la portière à côté du chauffeur, mais lui ouvrait la portière là où il y a le long canapé. Et là, il avait déjà mis des climatisations, tout ça. Quand il m'a vu que j'ouvrais la portière, il me dit, pardon chef. Quand il a dit pardon chef, moi j'ai regardé derrière. Peut-être qu'il y avait un chef derrière. Parce que depuis que j'étais né, personne ne m'a jamais appelé chef. Il me dit, pardon chef. Vous me parlez? Il dit oui. Votre place est ici. Je dis merci. J'entre. Ceux qui faisaient les formalités viennent avec les documents. Les bagages, ils le mettent. Tout le monde est en train, non? Le moteur en marche. Mais le véhicule ne quitte pas. Alléluia. Moi, je ne savais pas que dans le protocole, le chauffeur ne peut démarrer que si le chef lui a dit allons-y. Je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Donc nous sommes restés dans le véhicule 5 minutes en train de nous regarder là. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indulgent et les fait asseoir avec les grands. Et il leur donne le trône de gloire parce que c'est à l'Éternel qu'appartiennent les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Quand la Bible dit, il leur donne le trône de gloire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les pauvres et les indulgents d'hier sont maintenant à la même table avec les grands. Ils ont le trône en partage. Donc tu ne vas rien faire sans moi. Alléluia. Et d'ailleurs, quand nous sommes allés jusqu'à l'hôtel, quand nous arrivons à l'hôtel, c'est là maintenant que le petit réflexe de Kichef commençait à venir. Parce que il me dépose en chambre, tout, et puis le chauffeur me dit, chef, je reviens à quelle heure? Là, j'avais réalisé que j'étais quand même chef, non? J'ai dit, bon, regardez, à 14h, j'ai une réunion importante. Alléluia. 14h, il arrive. J'arrive dans l'enceinte du bureau. Je trouve tout le personnel pour m'accueillir. Ils accueillaient qui? Le quiconque. Alléluia. Le quiconque. D'ailleurs, je ne sais pas même le quiconque. Je peux dire le quelconque. Alléluia. Et je fais la réunion avec le staff et tout ça. C'est lui qui m'attendait, a commencé à me présenter. Nous sommes sortis chez les différents ministres, c'est des différentes autorités de la ville ici. Et après, pendant ce temps-là, on me dit, bon, la villa est terminée à ma campagne. Est-ce que nous pouvons faire venir la famille? J'ai dit, ok, le protocole d'ici communique au protocole de là. Ma famille est amenée ici sans que je ne paye. La maison sans que je ne paye. On va m'amener 2000 ou 3000. On me dit que c'est pour que vous payiez les meubles de votre choix. J'ai dit les meubles là, c'est pour remettre après ou pas. Il me dit non, c'est pour vous.
Donc choisissez le meuble de votre choix. Et je suis allé commander ce meuble sur l'avenue de l'enseignement ici. Est-ce que tout cela c'est parce que j'avais un diplôme supérieur? Non. Est-ce que parce que j'avais une expérience? Non. Parce que je savais bien travailler? Non. La raison, royaume d'abord. C'est pourquoi la Bible dit, voici je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Je mettrai le chemin dans le désert et le fleuve dans la solitude. Vous reconnaîtrez que je suis Dieu. Alléluia. Vous avez besoin de chercher d'abord le royaume. Et tout le reste de blocage dans la vie, ça va se débloquer automatiquement. Pourquoi? Parce que vous êtes membre du royaume et le roi s'occupera des membres de son royaume. Amen. Nous allons nous tenir debout. Je voudrais que les amis qui sont là nous balancent un texte ici. Apocalypse 17, 14. Là, c'est parmi mes passages de conquête et de victoire. Ils vont nous balancer sur l'écran Apocalypse 17, 14. Je voudrais que les mamans lisent à haute voix. Quand elles terminent, les papas lisent à haute voix. Quand ils terminent, tous nous lisons à haute voix. Et à la fin, nous poussons des cris de victoire en scandant Jésus à la honte de l'adversaire. Est-ce que ça paraît déjà? Apocalypse 17, 14. Ça ne passe pas? Ok, si ça traîne, les mamans, vous ouvrez votre Bible. Ok, on me dit que ça passe à l'écran. Les mamans, 1, 2. Les mamans, vous êtes vaincus. Là, ce ne sont pas les forces des vainqueurs. Vous reprenez avec force. 1, 2. Amen. Les papas, 1, 2. Gloire au Seigneur, tous ensemble, 1, 2. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront au Jésus. On acclame très fort pour le roi des rois. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé.
sauvé. Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Des chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Deux petites choses, nous avons les yeux fermés. Ça ne sert à rien de se plaindre. Regarde ta vie. S'il y a quelque chose qui cloche, je ne te demande pas de mettre la main en l'air. Parle au Seigneur maintenant. Dépose tout au pied de l'agneau. C'est ça ton propre blocage. C'est ça ton propre blocage. C'est ça ton propre blocage. Libère ces choses-là maintenant. Et la deuxième chose, Christ vit en moi. J'ai la victoire sur toutes ces choses. J'ai la victoire sur la maladie. J'ai la victoire sur le veuvage. J'ai la victoire sur tous les obstacles parce qu'il vit en moi. Lèvons nos voix et parlons au Seigneur ensemble maintenant. Le temps a passé dans l'intimité. Reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé